suis le professeur Reda Djidjik, professeur d'immunologie et membre de la Société algérienne d'immunologie. Aujourd'hui, nous assistons à ce 11e congrès national d'immunologie où nous traitons de plusieurs sujets, plus particulièrement des maladies allergiques. Alors, ce qu'il faudrait savoir, que les allergies jeu-dépendantes, c'est un gros problème de santé publique. La prévalence augmente d'année en année et les prévisions les plus mauvaises parlent en 2025 d'un individu sur deux qui sera allergique. Vraiment, c'est un gros souci de santé publique. On a à peu près actuellement 1 milliard d'individus sur cette terre allergiques, ce qui fait un sujet sur 5. Donc avec une prévalence mondiale de 30%. Donc ça constitue véritablement un problème de santé publique. Je pense qu'il faudrait qu'on s'intéresse de plus près, parce que le fardeau socio-économique et le poids du coût est très très élevé. Donc il faut bien prendre ces malades en charge sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique, pour faire baisser un peu le fardeau socio-économique de cette pathologie. Alors, ce qu'il faudrait savoir pour le diagnostic des maladies allergiques et jeu-dépendantes, c'est d'abord chez les cliniciens, chez les médecins qui s'occupent un peu des maladies allergiques, le pneumologue, le pédiatre, l'ORL, selon l'organe touché et selon la catégorie d'âge. Ensuite, le diagnostic, il est d'abord clinique et il faut une bonne, anamnèse. Un interrogatoire assez minutieux pour passer au test. Il y a le gold standard dans le diagnostic des maladies allergiques, c'est le test cutané. Malheureusement, en Algérie, ces dernières années, on ne dispose pas de batterie de tests cutanés. Il y a aussi le diagnostic in vitro, laboratoire, tel que ce qu'on faisons nous. C'est la recherche des IgE spécifiques. Et ça, c'est un autre outil pour le diagnostic des allergies jeu-dépendantes qui viendrait un peu compléter les tests cutanés faits par le clinicien. Pour les IgE spécifiques, on en a plusieurs types. Les IgE spécifiques multi-allergéniques, c'est-à-dire où on répond positivement ou négativement à un ensemble d'allergènes. Vous avez les IgE spécifiques unitaire contre la source allergénique. Il y a plusieurs laboratoires en ville qui le font. Maintenant, l'avancée récente, ce que je viens de faire comme conférence, c'est l'allergologie moléculaire. On ne s'intéresse exactement pas à la source, par exemple à la cacahuète ou à la pêche ou à la pomme, mais toutes les molécules qui sont dans ces sources allergéniques. Pourquoi on s'intéresse à ces molécules? Parce que selon qu'on soit allergique à une molécule ou à une autre, le profil clinique, la sévérité de la maladie n'est pas la même. Donc il faut qu'on établisse un profil moléculaire très 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 clair, précis, pour pouvoir un peu comprendre la pertinence clinique, la sévérité des malades et aussi pour comprendre toutes les réactions croisées qu'on retrouve dans les allergies. Actuellement, cet outil d'allergologie moléculaire ou de diagnostic moléculaire, on commence à l'avoir dans le pays. Il y a certains fournisseurs tels que ça dit Diagnopharm qui ont importé des dots moléculaires. Ça nous permettra de faire une avancée un peu dans le diagnostic de ces maladies. Merci beaucoup.